Tropical présente Super Chef. Tropical, une petite boîte de grandes idées. Ce soir, c'est la demi-finale de Super Chef. Une demi-finale pleine de surprises et d'expériences, normalement réservée aux professionnels de la cuisine. Mais les 4 candidats de Super Chef encore en compétition ne sont pas des professionnels. Ils n'ont jamais pris de cours de cuisine. Ce sont des amateurs. Et chaque semaine, ils doivent aller puiser dans leurs ressources pour se dépasser et proposer au chef des assiettes dignes d'un chef de cuisine. Pour les évaluer et les faire progresser, 2 grands chefs. Ils ont exercé dans les plus grands établissements un peu partout dans le monde. Patrice Dumont et Sandy Scioli. Ils sont exigeants. Ils mettent la barre toujours plus haut, car ils ont un objectif. Désigner le candidat ou la candidate qui réunira le maximum de qualité pour prétendre à devenir chef. Chevin, Perrine, Kobachny ou Kurtish sont les 4 survivants de l'aventure. Qui sera le Super Chef 2014 ? Lequel de ces 4 participants recevra le trophée et les 100 000 roupies, la récompense offerte par la marque Tropical pour le meilleur cuisinier amateur de l'année ? La semaine prochaine, le grand gagnant recevra également un billet d'avion offert par le partenaire Aerostral, un abonnement au prestigieux magazine Cuisine Essentielle et des cours de cuisine avec de grands chefs. La demi-finale de Super Chef qui va opposer les 4 derniers candidats de la compétition peut maintenant commencer. Sandy Scioli accueille la compétition Super Chef dans l'établissement de prestige où elle exerce son métier. L'hôtel 5 étoiles, le Long Beach, sur la côte est de l'île Maurice. Un haut lieu de la gastronomie avec ses 5 restaurants. Patrice Dumont a lui aussi longtemps travaillé dans des hôtels de grande renommée à l'île Maurice et en Asie. Cette longue expérience dans les grands hôtels et les palaces a amené les 2 chefs à imaginer une épreuve qu'ils ont baptisée le plateau du room service. Bonjour messieurs, dames. Les 2 vestes qui sont devant vous sont les 2 places pour la finale. À la fin de cette journée, 2 d'entre vous seront éliminés. Dès qu'il va aujourd'hui, à surprise. Je pensais que si c'est qu'il y avait un seul qui portait aujourd'hui, donc quand on annonce qu'il y a 2 qui portent, je suis un peu sous le choc. L'épreuve que vous allez réaliser, c'est un plateau petit déjeuner room service. Dans sa composition, il faudra 2 œufs, 2 sandwichs, un fruit, un jus de fruits, une crêpe et un gâteau. Vous avez 1h15 pour réaliser ce plateau. Pas possible. C'est pas possible de faire ça. Et je fais des gâteaux. Et déjà, un gâteau va me prendre 1 heure de temps, dans lui-même. Les 2 chefs vont annoncer l'enjeu de cette épreuve, une épreuve éliminatoire. Avec Sandy, on a décidé qu'on ne
participera pas à la réalisation de votre plateau. On vous laisse seul en cuisine. Et à la fin de cette épreuve, il y en a un qui sera définitivement éliminé. C'est compliqué de savoir qu'il y a un candidat qui va partir définitivement suite à cette épreuve-là. Mais en même temps, au stade où on en est, je me dis on ne peut pas échapper à cette possibilité-là. Donc voilà, je m'y attendais aussi à ce que ce soit aussi radical que ça. Aujourd'hui, vous êtes 4, les meilleurs. Donc vous avez le privilège de travailler dans une cuisine professionnelle. Sur le coup, je me dis, ouais, une cuisine professionnelle, oui, ils nous considèrent comme des candidats qui ont le niveau pour être dans une cuisine professionnelle. Je suis curieuse d'aller en cuisine pour la première fois. Pour moi, c'est vraiment génial. Je suis super contente de travailler dans une cuisine comme ça. Les candidats vont en plus travailler pour la première fois dans une cuisine professionnelle. À ce stade de la compétition, les chefs estiment qu'ils sont prêts à vivre cette expérience. Un véritable honneur qui est fait aux 4 candidats. Donc vous disposez de 1h15 minutes. Top départ. Les 2 chefs vont attendre leur plateau ici, sur la terrasse de l'une des chambres de l'hôtel. Les candidats ne perdent pas une seconde et font leur entrée dans une cuisine professionnelle. Tous les ingrédients sont disposés sur une table. Les candidats peuvent trouver tout le nécessaire pour la création de multiples préparations. 7 éléments différents et raffinés doivent composer leur plateau. Je prends les ingrédients pour mon gâteau et ma crêpe. Là, je prends du chocolat. Déjà, j'ai un peu de mal à décider avec quoi commencer. C'est vrai que c'est beaucoup de choses à faire en même temps et le temps, 1h15 pour faire une dizaine de plats, c'est vraiment très chaud. Mais on va essayer de faire avec. Encore une fois, les chefs ont insisté sur l'organisation du travail. La seule condition qui va permettre aux candidats de compléter l'épreuve et présenter leur plateau 5 étoiles. Faire les choses dans l'ordre, de façon méthodique et en conservant son sang-froid, toutes les qualités de Kurtish. Tout de suite, je planifie, je me suis pris des petites notes. Je sais ce que j'ai à faire en premier. Depuis le début de la compétition, Kurtish a fait preuve d'assurance, de rigueur et de méthode. Il est méticuleux, précis et ne laisse rien au hasard. Il cherche à présenter le meilleur travail possible et ne laisse aucune place à l'à peu près. Donc Kurtish, je crois que c'est la première fois où il fait en fait une étape. Enfin, qu'il est en danger, disons. Oui, où il y a une élimination voilà. directe là. Ça, il n'a jamais connu. Mais bon, il est précis, il est rigoureux. Je pense que ça devrait le faire. Ce genre de pression ne devrait pas Je pense qu'il doit bien savoir gérer ça. Ouais. J'ai pas trop d'incertitude sur ses capacités en fait. Je pense qu'on va le retrouver un peu plus loin. Kurtish sait gérer la pression, même s'il a révélé quelques failles au cours des semaines passées. Il a en tête que s'il n'est pas au top, il risque d'être éliminé. Là, franchement, c'est la peur de perdre maintenant qui s'installe. Oui, parce que c'est dur. Kurtish a opté pour le ruban de couleur noire qui ornera son plateau. Un plateau composé de 7 éléments, tous cuisinés et raffinés, présentés de façon originale dans un plateau de room service. Beaucoup de choses à faire en cuisine. Il faut avoir une vision claire de toutes les phases de travail. Une concentration qui est l'atout majeur de Kobachny. Je suis restée concentrée sur ce que je faisais. Je le fais bien. Si je réussis pas à faire quelque chose, c'est pas grave. Mais si je sors quelque chose, je le sors bien, de la façon que je veux. Dès les premières épreuves, une candidate ne s'est pas fait remarquer par son caractère ou son comportement. Au contraire, Kobachny est discrète, réservée. Elle écoute les demandes et les conseils des chefs, elle analyse, organise son travail, puis agit avec précision sans se laisser envahir par ses émotions. Petite femme tranquille, bien organisée, pas un mot plus haut que l'autre. Qui a quand même éliminé 2 la semaine dernière. Ah oui. 2 sur le tapis. Ouais. Donc apparemment, elle sait quand même gérer ses émotions, gérer son stress. Je pense aussi qu'elle est assez organisée, très calme, organisée, mais elle sait où elle va. Bon, là, on leur demande des choses quand même assez pointues, donc du coup, on casse un peu leur assurance, c'est un peu le but. Kobachny dispose de grandes qualités, mais seront-elles suffisantes pour échapper à l'élimination directe à la fin de cette épreuve? Ce qu'elle sait, c'est qu'elle aura donné le maximum. Si elle quitte le concours, ce sera sans regret. Je change pas d'idée. Le plateau de Kobachny sera accompagné d'un ruban bleu. Beaucoup de travail à réaliser dans un temps très court. Un plateau rectangle qu'il faut dessiner, composer, construire, il faut un plan.
et de l'énergie pour l'exécuter. Chevin est un rock. Ancien boxeur, étudiant en architecture, il réussit à tirer parti de sa force et de son mental pour produire des assiettes à l'architecture bien maîtrisée. Je suis calme dans la tête et très motivé. Là, j'ai un état d'esprit qui... Je me suis dit dans la tête, personne ne peut me battre. Chevin a montré au chef qu'il était capable de réaliser une assiette élégante, structurée, malgré son physique de boxeur. Lors du duel contre Jenny, il n'avait pas lâché, malgré la difficulté extrême de l'épreuve. Compétiteur dans l'âme et doué de ses mains, il a gagné l'estime des chefs qui voient en lui un potentiel Super Chef 2014. Chevin, depuis le début, il nous a montré qu'il était assez déterminé. Je crois qu'il rentre dans le tas. Un ancien boxeur, donc lui, le ring, la compète, machin, je crois que ça lui plaît. Je pense qu'il s'est mis dans sa tête qu'il était capable de gagner. Rappelle-toi l'étape du golf, c'est lui qui avait fait la plus belle assiette en termes de minimalisme, précision. Oui, il est assez précis dans ses gestes. Donc peut-être qu'on risque de retrouver ça. Chevin est un vrai guerrier. Et comme tout guerrier, il n'envisage pas la défaite. Malgré tout, il y a peut-être dans cette cuisine plus fort que lui. Dans quelques minutes, il sera peut-être éliminé. J'ai peur de Kobachny et de Curtis. Ce sont des candidats de très bon niveau et ils ont une bonne connaissance de la cuisine. Pour son plateau, Chevin a choisi la couleur jaune. Un plateau room service pour une candidate qui met les pieds pour la première fois dans un hôtel 5 étoiles, c'est un vrai challenge. Il faut bouillonner d'idées et réussir à organiser son travail dans le temps donné. Et pour ne pas céder à la pression, disposer d'un tempérament de feu. Ça tombe bien, Perrine est le volcan réunionnais de la compétition. La Miss Perrine, notre volcan. Volcan rayonnaise. Hein, parce qu'il y a quand même du caractère là. Elle nous a montré quand elle était chef d'équipe, sa volonté. Mais à écouter ou à travailler toute seule là? Je ne sais pas si elle va y arriver à travailler toute seule. Je crois que c'est la première fois. Il faut qu'elle démontre ce qu'elle sait faire, toute seule. Alors, en général, elle a du goût. Mais... Ça part dans tous les sens, mais... Ouais, c'est un feu d'artifice. Perrine, la réunionnaise, a un tempérament très vif. Elle a été repérée très rapidement par les chefs Patrice Dumont et Sandy Scioli, et s'est souvent distinguée par son envie de prendre les devants. Si elle parvient à maîtriser son tempérament, elle peut prétendre à remporter cette compétition, car elle a montré de grandes qualités en cuisine. Pour l'emporter, Perrine doit faire une synthèse de toutes ses qualités. Je pense pouvoir devenir super chef dans la mesure où, quand on se concentre, quand on veut, on peut avoir ses chances. Perrine est seule, comme les autres candidats, dans cette épreuve pour prouver ce qu'elle sait faire. Elle va tout donner pour échapper à l'élimination directe. Mais ses efforts seront-ils suffisants? Ça m'embêterait de partir à cette épreuve parce qu'en fait, je me suis déjà habituée à cette cadence des épreuves. Et j'aimerais continuer en fait, j'aimerais pouvoir encore faire des épreuves comme celle-là et voilà, ça me plaît tellement d'être dans ce domaine-là que j'aimerais continuer. Sans surprise, Perrine a choisi le rouge du volcan pour décorer son plateau. Un vent de stress souffle dans la cuisine de l'hôtel. 2 clients ont commandé 4 plateaux créatifs pour un petit déjeuner en room service. Les 4 candidats doivent servir chacun un plateau composé de 7 éléments différents. 2 variétés de sandwich, une salade de légumes, des œufs, des fruits, un gâteau et un jus. Et il ne leur reste plus beaucoup de temps. Oui, je suis très en retard. Du coup, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et là, je sais que j'ai une très grande chance d'être éliminé. Chacun travaille pour soi en partageant le même espace et les mêmes appareils. Comme une brigade dans une cuisine professionnelle où l'espace est souvent assez restreint. Il faut jouer des coudes sans se bousculer. C'est bien de partager, mais seulement faut penser aux autres aussi en fait. Quand on est, voilà, c'est vrai qu'il faut se concentrer sur notre épreuve, mais il faut se concentrer aussi sur les autres aussi, ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin. À un moment donné, j'ai besoin d'un fouet. Je l'ai prêté au début, mais là j'en ai besoin tout de suite et je me rends compte qu'il n'y en a aucun et que les 2 sont sales. Donc je me dis, bon, c'est vrai qu'on est en compétition, c'est vrai, mais ça serait bien de penser un petit peu aux autres. Mais après, voilà, quand on m'a entendu dire ça aussi en cuisine, tout le monde après, quand tout le monde a fait de son mieux par la suite. Les chefs, aujourd'hui clients, commencent à s'impatienter.
Dans quelques minutes, les plateaux doivent commencer à arriver sur la terrasse de la chambre. Un client exigeant n'attend pas plus que le temps prévu. Pour les candidats, en cuisine, le stress est maximum. Il me reste à faire mes crêpes, mes légumes et mon jus. Je suis vraiment déçu d'arriver si loin et de ne pas pouvoir en finir maintenant. C'est le temps, quoi. Le temps, j'ai en fait un peu peur de ne pas pouvoir tout terminer. C'est la panique totale en cuisine. On n'est pas du tout pris. Non, Kobashi aussi, je vois pas, il n'y a personne qui en a pris trop. Mon plateau, il est où? Les dernières minutes, les dernières secondes avant la fin du chrono. Impossible de suivre ce qui se passe dans la cuisine professionnelle, réservée spécialement pour les 4 demi-finalistes de Super Chef. Fin du temps réglementaire. Les plateaux vont être servis aux 2 chefs. Dans le désordre, ils ne sauront pas qui a composé le plateau. Les couleurs des plateaux sont les seuls éléments pour identifier les candidats, mais les chefs n'ont pas cette information. C'est donc pour eux une dégustation à l'aveugle. Ils vont juger chaque plateau sur la présentation, le goût et le respect des instructions. Ils attendent 7 éléments créatifs sur chacun des plateaux. Et ils ne vont goûter que ce qui leur donne envie de manger. La présentation est donc très importante. En fait, dans cette épreuve, tout est important. Tropical, une petite boîte de grandes idées. Le plateau orné d'un ruban bleu est déposé. C'est le plateau de Kobachny. Mais les chefs ne le savent pas. Ils doivent juger sans savoir qui est l'auteur de ce travail. Waouh! Ouais, voici un plateau intéressant. Là, je dis waouh. Ouais, c'est chouette. Je sais pas qu'est-ce qui a fait ça, mais Ça peut être digne à 5 étoiles. Par contre, je trouve ça dommage d'avoir mis un moule, tu vois. peut-être qu'il a stressé et que son gâteau est passé cuit à l'intérieur, trop coulant. Ça, c'est vraiment sympa. Ouais. Avec la petite tartine. Très coloré. En plus, il y a du fromage, il y a eu un travail. Il a mis du fruit. Ouais, des légumes. Et des fruits et légumes. De l'agneau. De l'agneau, ouais, c'est quand même bien fait. Hein. L'œuf est très bien cuit. Ouais. Tu vois, il y a encore ce petit blanc autour du jaune. Puis ça m'a l'air bien assaisonné. Moi, j'ai l'impression que c'est du chevine, ça. Ou kobachny, je sais pas. Kobachny aussi, ouais. Ça a du goût, il y a de l'orange. L'orange qui amène un peu d'acidité. Là, je trouve qu'il y a un gros travail qui est fait sur ce plateau d'ivoire. Ouais. Du concombre et de l'orange. C'est assez original. Hein. Ça se mélange bien ensemble en plus. Et regarde dans le petit gâteau à l'intérieur, il y a une petite surprise. Ah, un petit peu de banane. Ouais. Peut-être pour ça qu'ils ont laissé dans le moule. On va pas leur tenir rigueur. C'est bon. C'est intéressant. Ouais. Ouais. Effectivement, ça peut ressembler à du kobachny, tout ça. Le plateau au ruban rouge, celui de Perrine, est apporté au chef. Pour eux, ça peut être le plateau de n'importe lequel des 4 candidats. Ils ne savent pas que c'est Perrine qui a choisi le ruban de couleur rouge. Intéressant. J'aime bien les légumes. Je trouve ça, c'est très joli. Ça donne envie de manger, ouais. Hein, c'est très Ouais. coloré. Les tartelettes, c'est original. Les fruits, un peu dommage, ils sont entiers. Ah ouais. Surtout dans un hôtel 5 étoiles. Ouais. On donne pas des fruits entiers dans un plateau. Non. On va goûter? Très bien. Je crois que tu seras du même avis que moi. Je crois que les légumes, c'est ce qu'on va goûter en premier. Ouais, moi j'ai envie de goûter les légumes. Les légumes, c'est bon, hein. C'est bien cuisiné. Ça a du goût. Un petit guacamole. Quand on fait un sandwich, on couvre la totalité du pain avec tous les ingrédients, tu vois. Là, il n'y a que du guacamole. Il n'y a pas du tout de marlin ni de... Le pain est un peu sec. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de travail du tout de fait au niveau des fruits. Oui. Les fruits posés sur le plateau, c'est pas du tout ce qu'on a demandé. Parce qu'on leur a demandé d'utiliser, faire une assiette de fruits et de légumes avec 8 fruits. Le plateau jaune est déposé devant les chefs.
Ils vont analyser et juger, compter si tout est bien présent sur le plateau et ne vont goûter que ce qui les attire visuellement. Ça là-bas, Ça, c'est Chevin. Chevin. Hein? Ouais. On Il nous- reconnaît l'architecte. Hein, il nous a fait le truc du green là. Hein. C'est carré, c'est... Ouais. Donc l'omelette, elle a l'air bien chargée, hein, Ah oui, avec beaucoup de choses à l'intérieur. très bon. Hein? C'est goûteux, hein. C'est même bien assaisonné. Sandwich. Visuellement, je pense que ça va être un peu sec quand même. Ouais. Non, parce qu'il y a, Il y a rien. Non, il n'y a rien dedans. Ouais, l'assiette de fruits là, vraiment originale. Bon, ben on va passer au suivant. Le dernier plateau est apporté au chef et là, la surprise est totale. Lequel des 4 candidats a pu présenter un plateau aussi incomplet? Ils ne savent pas que la couleur noire est celle de Kurtish et ne peuvent imaginer que le candidat jusqu'ici imperturbable n'a pas résisté à la pression de cette épreuve. Pour les chefs, c'est une grosse surprise. Waouh. C'est quoi ça? Je crois que là, c'est la cata, là. Il manque pas mal de choses. Je sais pas, moi, une assiette vide, ça me parle pas. Hein. Ouais. Mais il y a rien. Bah non. Qui a pu faire ça? Qui a pu faire ça? Je sais fait, pas. Ça peut pas difficile, être Kobachny, c'est sûr. Difficile de dire, en fait, qui n'a pas terminé, quoi. En fait, il faudrait savoir qui ne sait pas gérer la pression. Je suis sûr que elle a pas pu faire ça, Kobachny. Elle est trop organisée pour Kurtish, je serais quand même surpris qu'il n'ait pas réussi à tout donner. Oui, parce qu'il est assez rapide, hein, en général. Ouais. Allez, on goûte avec ça. Bon, moi, je suis un peu quand même déçu, mais bon. Bon, je vais goûter les légumes, hein, parce que ça m'a l'air intéressant. Les légumes ont l'air toujours sympathiques. C'est très bon, ça. Ce sandwich-là, il est top. Ouais, Mm. je vais goûter. Il sent le beurre. Il y a un mélange de jambon, de fromage, un peu d'agneau. Dégustation assez rapide, parce que on n'a pas trop d'éléments à goûter. Hein. Mais c'est assez bon dans tout ce qu'on a vu. Moi, je sais pas quoi faire entre le manque et le très bon, et ceux qui ont mis pratiquement tout, et des choses qui sont pas bonnes du tout. Il va falloir qu'on se pose la vraie question. Ça va être assez difficile, je pense, de sortir quelqu'un du lot. La délibération va être très très compliquée pour les chefs. Ils doivent éliminer un candidat à l'aveugle. Pour la première fois, les chefs sont en réelle difficulté. L'épreuve du room service a fait des dégâts dans la compétition Super Chef. Les chefs ont pris leur décision et s'apprêtent à annoncer lequel des 4 candidats doit rendre son tablier dès maintenant. Ils vont annoncer les couleurs des rubans, car ils ne savent pas à quel candidat correspond quel plateau. Et ils vont découvrir maintenant à qui ils appartiennent. Les candidats, vous voyez les tocs sur la table. Je vois 3 tocs. Honnêtement, je commence à avoir le cœur qui bat et je commence à vraiment me remettre en doute. Je suis fière de vous inviter à venir faire de la pâtisserie au Long Beach, dans la pâtisserie centrale. Mais avant d'aller chez Sandy, on va vous annoncer les résultats de l'épreuve précédente. Donc on a eu un plateau extraordinaire. Oui, on peut le dire. Oui. Tout était bon. Le jus, les sandwichs, les œufs, tout était parfait. Le plateau, on ne sait pas qui il appartient, mais en tout cas, on sait sa couleur. Il était bleu. Kobachny s'est révélée la meilleure à cette difficile épreuve du room service. Et elle a proposé un plateau digne d'un hôtel 5 étoiles. Je suis très très contente d'avoir pu rester sur mon idée initiale, d'avoir fait ce que j'ai pu faire, d'avoir pu compléter les cuissons. Quand il me dit que c'était très bon, je me rends compte que le goût aussi était bon. J'étais au top, quoi, au top. le deuxième plateau, plein de surprises, du très bon et du moins bon. Oui. Mais dans l'ensemble, C'était plutôt correct. c'était plutôt bien. Oui. Tout était là. On n'a vraiment pas eu de mal à voter pour la couleur. Et la couleur, c'était Jaune. Chevin a commis quelques erreurs, mais a plutôt été à nouveau performant sur cette épreuve. Ça m'encourage pour aller de l'avant. Je me dis que je peux être parmi les finalistes. Il nous reste 2 plateaux. Oui. Et là, on a eu
je sais pas, un moment d'égarement. On a vu un plateau arriver. Ouais. Il était à moitié vide, donc il manquait beaucoup de choses. Et ce plateau qui était un peu vide, malheureusement, visuellement, ce qu'on y voyait dessus, on savait que ça allait être bon. Alors on a goûté. Et on a trouvé ça très sympa. Très sympa, très bon. Malheureusement, sur ce plateau, il manquait au moins 5 éléments. Alors que sur l'autre plateau, il en manquait 4. 4 éléments, oui. Mais sur les présents, il y en a qui étaient, allez, un peu trop simples. Des fruits posés sur un plateau. Et ce plateau, en fait, c'était le rouge. Le rouge. Donc vous êtes qualifiés. Mais je vais juste vous dire un truc. Heureusement que notre ami à côté n'a pas eu la présence d'esprit de poser juste une pomme, une orange comme vous l'avez fait, parce que vous ne seriez pas là et vous partiriez. Perrine n'a pas totalement satisfait les deux chefs. La défaillance de Kurtish lui permet d'accéder à l'épreuve suivante, mais de justesse. Quand j'ai pris la toque et qu'on m'a dit que j'étais qualifiée, honnêtement, je ne me sentais pas à ma place. Pour mes proches, pour ceux qui m'ont soutenue, j'ai eu envie de continuer à me battre. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui m'avait quand même bien remis les idées en place. Et je me suis dit, limite, j'ai envie de laisser sa chance à Kurtish, qui, pour une bêtise, n'a pas pu avoir sa place. Donc Kurtish, moi je te félicite. Parce que pour moi, tu avais fait le meilleur sandwich, le meilleur gâteau et le meilleur jus de fruits. Mais malheureusement, pour nous, il n'y avait pas la quantité demandée. Et on ne peut pas passer à travers, malheureusement. Et c'est vraiment dommage. Parce que Kurtish, pour nous, on pensait que tu serais un candidat de la finale. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Pression, organisation, à la résultat des courses, il va falloir rendre le tablier. Vraiment, vraiment très déçu. Très déçu de moi-même parce que au fond de moi, je pensais que j'irais jusqu'à la fin. Et je croyais vraiment pouvoir gagner Super Chef cette année. D'abord, j'aimerais vous remercier les chefs pour tout ce que nous avez appris ici. C'était quelque chose de très bien et je sais que je sors d'ici la tête haute. Même si j'ai perdu, mais j'ai appris des trucs de la cuisine qui va certainement m'aider dans le futur. Et encore une fois, je remercie vous deux tout le long de Super Chef, tous les conseils que nous avez donnés. Je suis sûr que ça, c'est quelque chose de très fantastique que j'ai appris avec vous. Merci pour votre bon travail et puis votre bon esprit. C'était très agréable. La lourde sanction tombe sur Kurtish. Un moment de panique en fin d'épreuve lui a été fatal, même si le peu d'éléments présentés sur son plateau étaient de très bonne qualité. Kurtish trébuche aux portes de la finale. Enregistreur de vol. Oxygène masque. Vérifie à droite. Sécurité de fin. Air Austral, vous serez toujours au cœur de notre compagnie. Ils ne sont maintenant plus que 3 dans la compétition. Les candidats sans doute, l'épreuve qui les attend sera elle aussi éliminatoire. Un autre candidat va devoir quitter l'aventure Super Chef juste après la fin de l'épreuve. Sandy Scioli, chef pâtissière, est ici sur son territoire. Dans cet hôtel 5 étoiles de la côte ouest, elle exerce son art, la pâtisserie. De véritables petits bijoux sucrés qui font la joie des clients de l'hôtel. En particulier les macarons du chef Sandy, un must et un délice. Les candidats, rebonjour. Donc bienvenue, on va dire, dans la pâtisserie centrale de Long Beach. Je vous présente Gérard Larose, donc c'est mon bras droit à l'hôtel Long Beach. Donc nous aujourd'hui avec Patrice, on va être des spectateurs. On ne va pas être là pour vous assister, mais Gérard sera présent avec vous dans la pâtisserie pour vous assister techniquement. Les 3 amateurs vont à nouveau avoir l'honneur et la chance de travailler dans une cuisine professionnelle pour réaliser ceci, une pyramide de gâteaux et de macarons. Au sommet, des sucettes de guimauve. Vous avez 1h30.
1h30 pour tout réaliser. Beau comme c'est, reproduire la même chose en 1h30. Vous êtes prêts? Allez, top, départ. Pour cette demi-finale, le chef Sandy a mis la barre très haut. Chevin, Kobachny et Perrine doivent devenir les meilleurs pâtissiers s'ils veulent se qualifier pour la finale. 2 seulement sur les 3 candidats auront la chance d'aller en finale. J'ai lu la recette et j'ai commencé à travailler étape par étape, la façon dont elle a dit de travailler. J'ai fait tout d'après de la façon qu'elle a dit. La pâtisserie, c'est la première fois que je vais faire de la pâtisserie vraiment. Surtout, je vais commencer par les macarons. C'est pas gagné. Tout le monde attaque par les macarons. Moi qui suis habituée à faire ces petits trucs-là, je suis comme une débutante, je perds mes repères totalement. La pâtisserie, c'est quelque chose qui est capricieux. C'est quelque chose que ça peut, surtout les macarons, c'est quelque chose qui peut être bon ou pas. C'est pas parce que j'en ai déjà fait que ça peut marcher. Dans le monde de la cuisine, la pâtisserie est ce qui réclame le plus de rigueur et de précision. Pour réussir ce que le chef Sandy a confectionné, il faut parfaitement maîtriser les quantités d'ingrédients, les techniques de mélange, les temps de cuisson. Tout doit être exécuté à la lettre. Aucune place pour l'improvisation. C'est donc un exercice de haute précision qui est maintenant demandé aux 3 finalistes. L'œuf, au fait, c'est un peu compliqué. Donc j'ai mis un peu, mais c'est que pas quelques grammes, mais puisqu'on a dit de suivre la recette vraiment à la lettre, ben voilà. Mais voilà. Faut qu'elle soit 117. Pour le moment, à 100, ça monte 105, 106. Les 3 candidats doivent reproduire avec la plus grande exactitude une pyramide de petite douceur. La pièce maîtresse, c'est le macaron. Une pâtisserie très à la mode, qui peut prendre bien des couleurs et bien des parfums. Réaliser un macaron, ce n'est pas très compliqué, mais il faut de la rigueur et un respect très scrupuleux de la recette. Je suis assez satisfait, j'ai des formes assez régulières. Voilà. Est-ce que tu vas mettre là-bas pour voir si c'est pas bien? J'étais un peu dans ma bulle en fait, je les voyais avancer. Quand j'étais encore en train de travailler mes macarons, moi je les voyais dresser les leurs. J'étais vraiment dans cette bulle où je me disais... Vas-y, ils sont là-bas, peut-être que j'aurai le temps de les rattraper. J'essayais d'avancer les yeux fermés sur les autres. Au ce stade de la compétition-là, ils sont quand même assez doués. Et du coup, j'ai intérêt à les rattraper en fait. Elle était à l'arrache à l'arrière. Il vous reste 40 minutes. Donc il va falloir accélérer. Moi, je ne vois rien terminer, Patrice. Ben, moi, je suis pas pâtissier, mais je vais être logique. Hein. Je vois de la pâte à cuire, des tartelettes, des sablés, 20 minutes de cuisson, un glaçage derrière. Ça va être un peu chaud quand même. Ça va être très très serré. La pyramide de douceur proposée par le chef Sandy comporte plusieurs variétés de petits gâteaux et de tartelettes, ce qui nécessite des préparations et des cuissons différentes. Je remets les tartelettes au four parce que ça n'a pas tout à fait cuit les tartelettes. Par contre, les sablés, c'est bon. Les sablés, c'est bon. Mais ils sont horribles, horribles. J'hésite pour pas les mettre, mais je sais qu'il vaut mieux présenter quelque chose que ne rien présenter du tout. Donc, quand je regarde mes macarons, qui d'habitude sont beaux, hein, ils sont bons à la maison, hein, et quand je regarde mes macarons à la sortie du four, je me dis, mais mon Dieu, pour une fille qui a déjà fait des macarons face à 2 adversaires qui n'en ont jamais fait, Perrine, bah, tu as fait un gros loupé. Ça me déçoit beaucoup de moi-même en fait. C'était surtout pas l'épreuve que je voulais rater. J'essaye de montrer le moins possible que je suis blessée pour essayer justement garder cette position et essayer de toujours combattre parce que si on baisse les bras facilement dans la vie, on n'arrive pas à grand-chose. Là, j'ai déjà terminé mes macarons. Là, je vais les mettre au frigo pour que ça ne tombe pas. J'étais satisfait et étonné de moi-même des petits desserts que j'ai sortis. Très contente. Je sais pas quel goût ça a, mais je suis très contente de pouvoir le faire. Ben voilà. C'est tout ça quelque chose que j'ai vu faire à la télé, au fait. Et des fois, ça
ça semble être... Mais comment c'est possible que ça devienne comme ça, quoi? Parce que quand ça sort du four et tout. Mais le faire là, vraiment, le sortir et voir que ça a pris, moi j'étais très très contente. Là, on oublie qu'on est dans une compétition, on est en train de s'amuser, on est en train de vivre quelque chose dans la cuisine qui est énorme, quoi. C'est juste énorme. Les candidats ont énormément de tâches précises à réaliser s'ils veulent réussir à tout produire dans le temps donné. C'est un retard que j'ai rattrapé, mais c'est quand même bâclé, quoi. Et c'est beaucoup de travail à faire, de choses à faire avec des bases qui sont faites, certes, mais en un temps limité et surtout de la précision au niveau des tartelettes et au niveau des présentations. Messieurs, dames, il vous reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. stop! Le macaron, je sais pas, gros doute, j'en ai aucune idée si c'est bon. C'est la première fois, donc forcément, je sais pas si c'est bon, je sais que ça doit être croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, donc j'en ai aucune idée. Et on n'a même pas pensé goûter. Peut-être d'un côté c'est bon, sinon on allait peut-être un peu déprimer si c'était pas correct. Mais voilà, contente de mon travail à la fin. J'ai découvert que je pouvais faire de la pâtisserie. Et ben, en voyant les macarons que j'ai sortis, pour moi, la première fois que j'ai fait un macaron, c'était régulier et beau. Quand je regarde honnêtement ma copie, ben mon résultat et celui des autres, j'ai déjà un classement en tête en fait. Je me dis, je verrais bien en fait Chevin en première place, Kobachny en deuxième place, ben moi qui arrête mon aventure à ce stade. Les chefs peuvent être satisfaits, car les 3 finalistes ont réussi à produire l'intégralité des gâteaux et macarons qui composent la pyramide de douceur. Trois candidats pour 2 places seulement en finale. Une épreuve de pâtisserie où aucun candidat n'a connu de défaillance. Kobachny est restée fidèle à elle-même en travaillant avec rigueur, précision et discrétion. Beaucoup d'efficacité dans le geste et une grande écoute des chefs. Une écoute qui lui a permis de progresser au fil des semaines. Sans être une guerrière, Kobachny est déterminée à gagner la compétition. Perrine, au tempérament volcanique, a comme d'habitude mis beaucoup d'énergie et de volonté dans la réussite de l'épreuve. Habituée à faire de la pâtisserie chez elle, cette épreuve est à sa portée. Elle est d'ailleurs la seule à avoir déjà réalisé des macarons à 4 reprises. Chevin a produit un effort soutenu et a abordé ce match avec une grande combativité. Pour un boxeur, la compétition est une raison de vivre et il n'envisage pas vraiment l'échec. Visuellement, les 3 pyramides se ressemblent, pour des yeux non professionnels. Mais ils vont être jugés par 2 grands chefs qui vont détecter les inévitables défauts. Qui ira en finale de Superchef 2014? C'est la dégustation et la délibération qui suivra qui va en décider. Sandy, 3 réalisations, je dirais presque parfaites finalement. Presque identiques. Je crois qu'ils n'ont pas considéré l'importance du temps, encore une fois. Oui. Toujours trop de lenteur au démarrage. Oui, et puis bon, la pâtisserie, faut vraiment être précis, hein. Bon, finalement, on a quand même eu des petits fours, hein. C'est pas vide. Donc maintenant, il va falloir goûter et puis bien sûr juger les 3. Mais je crois que ça va être un peu difficile quand même parce que finalement, ils en sont tous au même point. En fait, il manque les finitions, on va dire. Voilà, il manque les finitions. Commençons, macarons, ce que tu veux. Ça, c'est les macarons de Chevin. On va goûter ceux de Chevin en premier. Ça sent bien la rose. Hein. Ouais. Donc là, ce qui est important, c'est qu'ils ont bien fait la coque. Donc Chevin, je pense qu'il a bien fait. Mais bon, c'est toujours pareil, ça manque de précision encore une fois. La coque macaron, elle est bien, mais on n'a pas ce qu'on appelle la petite collerette qu'on voit sur le côté des macarons d'habitude. On va dire ceux de Perrine, ils sont craquelés. Et puis c'est pas assez cuit. Ouais. Puis ça tient pas vraiment avec la ganache un petit peu qui fuit là. Non, c'est pas agréable. Kobachny, ouais. Alors c'est moins régulier que Chevin en termes de... Comment dire, quand ça a été couché sur la plaque,
Chevin a fait un travail beaucoup plus précis, beaucoup plus régulier. Mais au niveau des cuissons, ceux de Kobachny sont pas mal. Ouais. Allez, une tuile. Tuile de Chevin. La tuile, elle est bien. Tuile de Perrine. Ça manque toujours de cuisson. Hein. En fait, soit elle a fait trop cuire, soit elle n'a pas fait assez cuire. Ouais, c'est pas régulier quand on voit les deux, là, comme ça. C'est pas tellement en fait, régulier. certainement que quand elle a façonné ses boules, elles étaient de taille différente. Sûrement, ouais. Donc forcément, cuisson différente. Par contre, quand on voit ceux de Kobachny, là, si je les mets à côté... Elles sont belles. Elles sont belles, les tuiles de Kobachny. Voilà, c'est régulier. C'est un petit peu blanc au milieu, ce qui est normal, et puis bien coloré tout autour. Ouais, très belle. Donc des belles tuiles. Je terminerai bien par une petite guimauve. Donc là, il y a... L'amande est bien mise. Hein, ouais, ceux de Chevin, ouais, ils sont pas mal. Ouais. L'amande n'est pas trop fine, donc c'est sympa. Là, il n'y en a peut-être pas assez de l'amande. Trop fin. Alors la guimauve de Perrine, bon, elle est bien, hein, je veux dire, elle est régulière. Elle est bien coupée. Non, je crois qu'elle a fait un bon travail là. Ouais, hein, au niveau de la guimauve, oui. Ouais. C'est régulier. Hein. Elle est un peu plus précise que Kobachny, mais Chevin aussi est pas mal. Et Perrine n'est pas loin non plus. Elle n'a pas fait un vilain travail. Hein. Je crois qu'ils sont tous les trois dans la bonne fourchette. Donc ça va être dur de les départager, puis... Place en finale. Donc là, on peut pas... on doit faire le bon choix et... On va délibérer ? Ouais. La délibération n'est ni simple ni rapide pour les deux chefs, car l'enjeu est très important pour les 3 candidats restants. Perrine, Kobachny et Chevin méritent tous les 3 leur place en finale. Ils ont montré les qualités nécessaires pour espérer devenir un jour un chef. De la persévérance, de la précision, de l'écoute, beaucoup de détermination et de la créativité. Tous les 3 ont démontré au fil des semaines qu'ils disposaient de ces qualités essentielles. Mais il n'y a que 2 places en finale. 2 candidats seulement s'affronteront la semaine prochaine pour les derniers duels, avec à nouveau des épreuves d'une haute exigence destinées à les confronter aux vraies conditions de travail d'un chef. La semaine prochaine, Super Chef offrira aux 2 finalistes leur premier restaurant. Ils devront produire un menu complet pour 7 invités de renom. Mais qui seront les finalistes ? La discrète Kobachny ? La volcanique Perrine ou le puissant Chevin? La décision des chefs est terriblement difficile à prendre, car ils savent qu'ils vont éliminer l'un des 3 meilleurs candidats de la compétition 2014. Qui va rendre son tablier? C'est à suivre la semaine prochaine dans Super Chef. Et maintenant, à vous de jouer avec Tropical. Qui a rendu son tablier ce soir? A. Curtiche? B. Chevin? Vous connaissez la réponse? Rendez-vous sur la page Facebook de Super Chef pour tenter de gagner un tablier Super Chef, un gant de cuisine Super Chef, ainsi que des boîtes de thon offertes par Tropical. Une petite boîte de grandes idées. Tropical vous a présenté Super Chef.